Bonjour, bienvenue sur l'émission Voix d'Homme, l'émission qui donne la parole aux hommes, l'émission au cours de laquelle les hommes s'expriment sans complexe. Deux hommes, un thème, finances et dépenses. Faut-il partager équitablement les charges de la maison avec sa femme? Restez connectés pour écouter les avis de nos charmants hommes. Voix d'Homme est l'émission consacrée aux hommes. L'émission qui permet aux hommes de s'exprimer sans tabou, en toute liberté. Alors, chers hommes, notre fauteuil vous est offert. Si vous avez à dire, ne vous en privez pas. N'hésitez pas à venir participer à nos émissions plateau ou même en live sur notre page Facebook Voix d'Homme. Contactez-nous via WhatsApp au +49 15 23 40 54 214 ou même au +237 697 954 290 et même par appel au +237 697 954 290. Voix d'Homme, la seule émission qui donne la parole aux hommes. De retour sur le plateau avec nos invités, à ma gauche, Monsieur Bernard Palissy, promoteur culturel. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Je vais bien, merci. Et merci encore pour l'invitation. Je crois que ça va être assez houleux, le débat de tout à l'heure, parce que ça nous interpelle tous par rapport à comment gérer la maison et comment avancer avec tout ce qui se passe au quotidien dans nos différentes maisons. Il n'est pas seul, il est accompagné de Monsieur Eteki, chef d'entreprise. Bonjour. Bonjour madame. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Voix d'Homme. Moi de même, je suis très ravi d'être ici et enfin on a la voix, les hommes ont la voix, donc on peut enfin s'exprimer. Le plaisir aussi pour nous, nos internautes sont ravis aussi parce qu'ils vont vous écouter. Finances et dépenses, faut-il partager équitablement les charges de la maison avec sa femme? Le thème, ça vous dit, ça vous parle? Le thème me parle, hein, c'est un thème très bien, donc qui nous interpelle au quotidien et je pense que les téléspectateurs seront édifiés. D'accord. Monsieur Bernard Palissy. Oui, je vais dire en principe que ça dépend. Ça dépend beaucoup plus de la communication qui existe au niveau de la maison, parce qu'il faudrait d'abord dire que le concept de vivre ensemble en Afrique, il est complètement différent du concept européen. Ici, on pourra se dire que bon, une femme qui est à la maison, qui est ménagère, qu'est-ce qu'elle peut apporter au sein de la maison? Maintenant, si elle travaille, donc ce sera peut-être en 30 et 70%, donc en fonction maintenant du revenu de la dame. Quand on sait aussi qu'en principe, la dame, quand elle a son salaire, elle pense d'abord à son vestimentaire, elle pense à se refaire une beauté à nul autre pareil, elle pense à sa famille, et après elle se projette pour dire que bon, je pourrais peut-être prendre en charge la lumière et l'eau, dont c'est la projection qu'elle se fait. Maintenant, pour une dame, c'est pour ça que je dis, le thème il est assez complexe, il est assez large, et il faudrait connaître comment est-ce qu'il faudrait aller dans le découpage de cela. Mais si on revient dans notre concept complètement à nous, l'homme il veut être macho. Il veut être l'homme de la maison. Et il dit c'est lui qui prend en charge un ensemble de choses. Parce que le plus souvent, c'est peut-être un peu amusant, mais vous voyez pratiquement les dames, même quand elles travaillent, elle dit, même si je travaille, j'ai 400 000, il faudrait que l'homme sache en sorte qu'il fasse tout pour qu'il me donne mon argent de poche. Donc elle a son salaire, mais elle voudrait que l'homme carrément puisse donner son argent de poche. Et dans ce concept, dans cette approche-là, on se dit, est-ce qu'il faudrait, avec le thème qui a été proposé, est-ce qu'il serait judicieux pratiquement de partir en 50-50 quand même la dame elle a le même salaire que l'homme ou encore son salaire est plus élevé que l'homme? Est-ce que ça ne va pas rendre
tout petit l'homme au niveau de la maison, parce que la femme sera en train de le dire, quand on sait combien est-ce que la femme, quand elle veut gueuler, c'est tous les voisins qui sont au courant de ce qui se passe dans la chambre et tout. Donc, est-ce qu'elle ne serait pas en train de dire aussi en même temps que je m'occupe de tout dans cette maison, tu es carrément irresponsable? Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir un ensemble de principes? C'est pour ça que je dis, de prime abord, ça dépend d'abord de la communication, et la base d'une relation, elle est saine. La base d'une relation étant saine, c'est à travers donc maintenant la communication que les deux peuvent avoir, qu'il peut avoir une projection pour se dire, ok d'accord, chérie, on peut aller en 50-50, chérie, on peut aller en 70-30, et de là donc maintenant, tout dépend. Mais on ne connaît pas véritablement la personne avec qui on vit. Certains vont te dire, la personne avec qui je vis, certes, c'est mon amoureux, c'est mon amour, c'est ma moitié, mais est-ce qu'on ne pourra pas se dire aussi en même temps, à la réflexion, que c'est mon ennemi avec qui je vis tous les jours? D'accord. Mais c'était qui? Moi, je dirais que je vais commencer par une petite phrase qui dit la femme sage bâtit sa maison. Il faut savoir que la femme est le cœur de la maison et l'homme est le pilier de la maison. Et il faut savoir qu'on est en Afrique. Le système n'est pas pareil qu'en Occident. En Occident, c'est un système égalitaire, donc 50-50. Mais en Afrique, on a des traditions. Et il faut savoir que l'homme reste le pilier de la maison. Donc, il se veut en fait avoir les charges de la maison. Donc après, il y a deux questions qu'on peut se poser. La première question qu'on peut se poser, c'est si l'homme a des revenus moins inférieurs à celui de la femme. D'où là, il faut la communication. Et la deuxième question, c'est si la femme a plus de revenus que l'homme. Donc oui, il y a un problème de communication, mais avant tout d'avoir ce problème de communication, donc il y a les traditions qui viennent en amont. D'accord. Est-ce que c'est l'homme qui devrait décider si le partage doit être fait ou pas? Oui, c'est l'homme qui devrait décider parce que là, on parle d'un couple, on parle de mariage. Et lorsqu'on est dans un mariage, on devient une seule chair. Et comme je l'ai dit tantôt, l'homme est le pilier du foyer, le pilier de la maison. Donc c'est à lui que revient la décision. Il faut savoir que l'homme a un leadership de position et la femme a un leadership d'influence. Donc c'est l'homme qui doit prendre toutes les décisions en respectant les besoins de la femme et les attentes de la femme, mais c'est lui qui doit prendre c'est à lui que revient la dernière décision. Monsieur Bernard, je vais renchérir. Non, je ne peux pas être du même avis en principe que lui, parce que là, c'est carrément chosifier, c'est carrément insulter la femme, parce qu'une décision dans la maison, la décision se prend pour deux personnes. Donc, je fais une proposition à mon épouse et maintenant, elle me dit, en fait, à tel niveau, on peut faire ci, on peut s'accompagner à un tel niveau, mais de l'autre côté, en principe aussi, tu peux te tromper. Et pour preuve, en fait, l'expérience nous a prouvé quelque chose d'assez complexe. Quand l'homme s'entête dans une décision, il prend des décisions sans pour autant consulter sa femme, le plus souvent, il se cogne la tête au mur. La plupart du temps, c'est ce qui se passe. Donc, parce que la femme, il a dit quelque chose de pertinent tout à l'heure et j'ai souri, parce que une décision, même au niveau de la mairie, parce que le concept du mariage, ce n'est pas je commande, je suis chez moi. C'est chérie, on chemine ensemble. Parce que la femme, elle est notre partenaire. Elle n'est pas celle avec qui, en principe, on va mettre au second rang. Mais non, il a dit aussi en fait que le concept de l'Europe et le concept de l'Afrique, c'est deux concepts complètement différents. Et ici, on veut rester uniquement dans la tradition. Et cette tradition, elle est dépassée avec le modernisme maintenant qui voudrait que les réseaux sociaux et tout le reste, que nous puissions suivre cela. Et avec le phénomène de l'école aussi, en principe, on a vu le phénomène des influenceuses. Ce n'est pas le débat, on ne va pas revenir sur ça. Mais en principe, quand on essaie d'évoluer, on constate tout simplement que la dame, la femme, au niveau de la mairie, on dit femmes, soyez soumises à vos maris. Messieurs, respectez votre femme. Il ne faudrait pas qu'on prenne cette soumission à votre mari comme de l'esclavage. Non, cette soumission voudrait tout simplement dire accompagnement. Accompagnement dans tout, dans des dépenses, accompagnement dans des revenus aussi en principe. Ça veut dire que quand on est à même de pouvoir faire un cahier de charges,
pour des dépenses, il faudrait que nous soyons aussi à même de faire un cahier des charges pour tout ce qui va pratiquement ancrer aussi. Et maintenant aussi, il a dit quelque chose, hein, j'essaie de me retrouver par rapport à cette idée qu'il disait aussi, bon, certainement je vais revenir parce que l'idée me fuit en fait, de ce qu'il était en train de dire tout à l'heure. Nous allons faire une petite pause publicitaire avant de retourner sur le plateau avec nos invités. Besoin d'une décoration sophistiquée, soignée et épousant votre thème? Ne craignez plus. Décadeco, qui aujourd'hui est classé parmi les leaders de ce secteur, se propose de mettre plein de paillettes dans les yeux de vos invités en les faisant voyager vers des horizons féeriques. C'est à travers une équipe de professionnels, un matériel de qualité, une ponctualité sans pareil et une rigueur sans précédent dans le travail qu'ils prendront votre événement comme le leur. Vous les retrouverez sur leur page Facebook au nom de Décadeco ou même par contact au +49 15 23 40 54 214 ou encore au +237 697 954 290 ou même par appel au +237 697 954 290. N'oubliez pas, le prix ne sera jamais un problème. Testez et vous apprécierez. Ne perdez plus de temps. Contactez-nous dès à présent. Décadeco, une décoration à l'image de vos rêves. De retour sur le plateau, le thème finances et dépenses. Faut-il partager équitablement les charges de la maison avec une femme? Monsieur Eteki. Oui, pour moi, pour répondre à cette belle question, en fait, pour moi, c'est l'homme qui doit prendre, pas la totalité, une bonne partie, en fait, des charges de la maison. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, en fait, l'homme est le pilier de la maison et la femme est le cœur du foyer. C'est-à-dire qu'il faut, lorsqu'on entre dans le mariage, on devient une seule chair. C'est vrai qu'il faut une communication là-dessus, mais lorsqu'on est une seule chair, la décision finale revient à l'homme. Il revient à l'homme. Donc aujourd'hui, mon collègue est en train de sourire, aujourd'hui, c'est l'homme qui doit prendre une majeure partie en fait des dépenses du foyer. Parce que lorsqu'on prend la décision d'épouser une femme, on doit avoir la capacité de pouvoir gérer tout un foyer ou bien la majorité du foyer. Donc on n'est pas en Occident où le système de pensée est totalement différent. Donc c'est un système égalitaire, là où c'est 50-50%. Mais là où on est en Afrique, on a besoin, nous sommes des hommes, on a besoin d'être rassurés, d'avoir cette position, d'avoir cette autorité et cette position d'homme pour dire qu'en fait, on a pris une femme, on se doit de l'occuper, d'occuper cette femme et de garantir à la famille de la femme qu'on a les moyens nécessaires de protéger et de pouvoir pallier aux besoins de la femme. C'est vrai que dans un couple, l'homme et la femme, chacun a ses attentes, chacun a des besoins, mais je pense que l'entière décision revient à l'homme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la femme a un leadership d'influence, elle est là pour influencer son homme, mais l'homme a un leadership de position, parce que c'est lui le pilier et l'homme du foyer. C'est dur ça, hein? Vous allez vous faire des ennemis avec les femmes qui nous regardent là. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Oui, Bénin. En fait, je souris tout d'abord par rapport à ce qu'il est en train de dire. C'est pertinent, c'est très beau même. Je voudrais, parce qu'il a parlé de la tradition, revenir sur la tradition. Quand on se rappelle en principe qu'à une certaine époque, quand un voisin d'un village venait rencontrer un parent d'un autre village, il cédait la place, il partait ailleurs, il laissait sa femme avec le monsieur qui vient d'ailleurs. On parle de tradition. C'était chosifier la femme. Maintenant, donc, on quitte de là pour dire en fait qu'il faudrait à un certain moment qu'on sorte des cancans qui nous ont abrutis, qui nous ont insultés. Il faudrait que nous puissions évoluer. Et dans l'évolution, donc maintenant, il faudrait qu'on se dise quelque chose. Il a dit la femme sage bâtit la maison. On bâtit quelque chose avec amour. On ne bâtit pas quelque chose sur la torture. Pour que cela puisse se faire et que ça se fasse très bien, il faudrait une bonne communication. Il faudrait une communion. Ça veut dire que je regarde mon épouse et elle sait en fait que voilà ce que je veux dire. Parce qu'il y a des gens. La communication, elle est passée. Et maintenant, quand elle passe, je viens avec mon salaire. Elle sait combien je touche. Je viens avec mon salaire. Je dis, chérie, il faudrait que, voilà mes charges.
parce qu'il y a un cahier de charge à la maison. On ne fait pas tout par le fait du hasard. Donc, voilà le cahier de charge. Je gère ci, je gère ça, il y a des enfants qui doivent aller à l'école et tout. Bon, on ne va pas partir sur un 50-50, je l'ai dit tout à l'heure. On va partir pratiquement sur un 70 ou 30. Il a posé la question, si la femme gagne plus que l'homme. Et je dis, c'est assez paradoxal parce que quand on dit en fait que l'homme, il prend des décisions à la maison, alors la femme gagne plus que l'homme. Mais comment ça se justifie que la femme va donner un 50-50 alors que l'homme, il a moins de revenus par rapport à la femme? La femme va devenir un leadership à la maison. C'est elle qui va prendre les décisions. L'homme n'aura pas le droit de décision ou de quoi que ce soit parce qu'elle sera en train de frapper le poing sur la table. On va revenir encore à un autre concept de la femme qui est plus éduquée, en fait qui est plus instruite que l'homme. À un certain moment, quand il veut parler avec des étrangers ou en fait les amis de la femme, sa femme lui fait un clin d'œil que chérie, tu risques de dire le au lieu de là, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ce sera une catastrophe. Mais en fait, il y a un complexe. C'est pour ça que je dis, il faudrait que nous puissions, avec la modernisation, embrasser le modernisme. Mais on ne doit pas l'embrasser à moitié. Le modernisme voudrait pratiquement que tout ce qui est dépense, que nous puissions en discuter. C'est pour ça que je disais de prime abord, on peut partir sur un principe de 50-50, on peut partir sur un principe de 70-30, on peut partir sur un principe de 20-80. Ça veut dire que l'homme, il est là pour prendre en charge les soins, tout au niveau de la maison. Mais maintenant, la communion, la communication avec la femme peut nous amener à être en 50-50. Quand on sait, parce que vous avez dit quelque chose de pertinent tout à l'heure, est-ce que la femme peut être en 50-50? La femme n'est jamais satisfaite. Ça, on le sait. Donc, et maintenant, je disais, avec son salaire, c'est d'abord prendre soin d'elle, prendre soin de sa famille, aller sortir avec des amis de temps en temps, pas toujours avec son mari, parce qu'elle veut. La femme, quand elle est belle, l'une des choses en principe, c'est que quand elle s'habille ou quand elle fait son make-up, c'est que son chéri doit lui dire quelque chose. Si le chéri ne dit rien et qu'elle sorte, qu'on lui dise des choses là-bas dehors, mais ma chérie, tu es belle. Elle commence à se dire, mais attends, ce connard à la maison, il commence à me simplifier, il croit que je suis fini parce qu'on a 3 enfants et tout. Mais non, il faudrait prendre en charge l'ensemble des choses. Donc c'est pour ça que je dis, c'est de la communication qu'on tire quelque chose d'étincelant. Sans communication, les dépenses qu'on peut faire à la maison, l'homme sera en train de dépenser 100%, sans pour autant que la femme ne soit en train de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on va dire de ces ménagères qui ne peuvent pas apporter 5 francs à la maison? Qu'est-ce qu'elles vont apporter? Elles apportent beaucoup, moi je veux le dire, elles apportent beaucoup parce que prendre soin des enfants, pendant que le monsieur il sort à 7 heures pour aller au travail, elle prend soin complètement des enfants à la maison, elle les lave, elle les couve, elle leur raconte des histoires et tout, mais elle est en train de participer. Elle est en train de participer à 50% de tout ce qui se passe au niveau de la maison. Elle ne donne pas financièrement, elle donne de son corps, elle donne de son être, elle donne de son amour. Et ça aussi, c'est à féliciter. D'accord. Oui, je vais répondre parce que j'ai dit tout à l'heure que la femme sage bâtit son foyer. Avant d'entrer dans le mariage, je pense qu'on réfléchit, on se pose beaucoup de questions. Et quand on choisit une femme, on la choisit pour ses qualités et pour ses qualités. Et pour ses défauts aussi. Et pour ses défauts, oui. Voilà, il faut le dire. Le mot banquet. Et pour ses défauts. Et je pense qu'on se pose beaucoup de questions avant d'entrer dans le mariage. On n'entre pas dans le mariage comme ça. Donc, il y a la communication qui vient de prime abord. Et je pense qu'on commence à connaître sa femme. Et c'est quand on entre dans le mariage qu'on commence à connaître toutes ces facettes qui est autour de la femme. Et la femme revient en soutien à l'homme. La femme est un soutien pour l'homme. Mais l'homme, c'est lui qui doit gérer entièrement les tâches ménagères. C'est vrai qu'il faut de l'amour, c'est vrai qu'il faut de la compréhension, c'est vrai qu'il faut de la communication, de la communion, mais tout cela, on a avant le mariage. Et le mariage vient seulement socler notre relation qu'on a ensemble. Donc, je pense que pour moi, il est impérieux, il est important que l'homme prenne ses responsabilités en tant qu'homme et puisse parler avec une voix d'homme et puisse prendre des décisions parce que la femme aujourd'hui a besoin de protection. La femme aujourd'hui a besoin de se projeter et la femme aujourd'hui a besoin de voir son homme en train de prendre des décisions et en train de gérer des situations. Je ne dis pas que la femme, je ne dis pas que l'homme doit gérer toutes les tâches et toutes les tâches ménagères et que l'homme ne doit pas gérer tout le temps. Mais c'est la place revient à l'homme de gérer
majoritairement les tâches ménagères. Après, il y a deux questions, comme je le disais tout à l'heure, qui vont poser problème dans un couple. Et ces questions, c'est si l'homme a un salaire inférieur à la femme. Donc là, c'est là où les problèmes vont commencer à venir. Et la deuxième question, c'est si la femme a un salaire plus important. Et c'est pour ça que je reviens en fait à la première phrase dont j'ai parlé, que la femme sage bâtit sa maison. Et il faut définir ce mot sagesse, parce que ce n'est pas tout le monde qui est sage. Ce n'est pas tout le monde qui comprend les incompréhensions, les difficultés de son mari. Non, ce n'est pas tout le monde. Et il faut qu'il y ait de la communication à la base. Il faut qu'il y ait une entente, une communion. J'ai envie de vous couper sans passer par elle, en fait. Permettez. Vous sommes ma voix dans ma voix pratiquement envie de se lever carrément, en principe, parce que est-ce qu'on connaît véritablement une personne? Parce qu'il faut déjà se dire ça. Quand on a sa copine qui vient de temps en temps à la maison, on ne la connaît pas, parce que quand elle habite déjà avec nous, le comportement il change, de l'homme comme de la femme. Il y a certains pratiquement et tout, donc quand ils prennent la femme, ils mettent à la maison, ils reviennent carrément à 2 h du matin chaque soir. On a mis la femme pour qu'elle soit gardienne. On n'a pas mis la femme pour qu'elle puisse pratiquement prendre en charge un ensemble de choses. Ça, c'est la première approche d'abord. Et la deuxième approche, en principe, c'est que quand vous dites, M. Eteki, que le salaire de l'homme, il est inférieur à la femme. Mais vous avez dit quelque chose tout à l'heure, ne l'oubliez surtout pas, la communication de la base. Tout va au niveau de la base. Quand la base, elle est bien, tout suit. Parce que ma femme, elle gagne plus que moi. Elle le sait. Je suis venu vers elle, je l'ai courtisée et elle sait combien je gagne. Et je sais qu'elle gagne ci ou ça. Maintenant, si on a décidé d'être ensemble dans la même maison, de pouvoir convoler en juste noces, alors il est judicieux, il est très important qu'elle puisse m'aider dans la prise en charge. Voilà, qu'elle puisse m'aider. Et pour cela, je lui dois infiniment un respect. Je ne tape pas le poing sur la table parce que nous devrions décider ensemble. Si elle me donne un coup de main pour l'éducation des enfants, elle me donne un coup de main pour que nous puissions construire, quitter la location pour aller construire quelque part, et alors, je ne vais pas venir quand je suis avec des amis, avec un macho, dire quand je parle, tu te tais. Quand je suis en train de vouloir dépenser, tu n'as rien à dire. Si tu veux dire quelque chose, tu vas au village, à Loum. Non, c'est pas ça. Il faudrait que nous puissions avancer et qu'on se dise que bon, c'est ensemble qu'on prend des décisions, c'est ensemble qu'on se projette pour les dépenses. Et la décision finale revient à qui? À nous deux, pas à l'homme. Mais en fait, là, c'est pour ça que je dis, il y a un problème d'incompréhension. Peut-être que c'est pour ça, en fait, pas peut-être. Vous allez rencontrer beaucoup d'hommes qui ont ce souci de communion ou de communication et tout, parce qu'ils se disent que la dernière parole me revient. Non, la dernière parole dans un couple ne revient pas à l'homme. La dernière parole revient au couple. Nous sommes unis pour le meilleur et pour le sourire, j'aime souvent le dire. Et maintenant, avec ce sourire-là, pratiquement et tout, il ne faudrait pas que, pendant que moi je souris, que l'autre soit fâché, que l'autre soit en colère. Ben non, il n'y a plus compatibilité. Nous sommes ensemble parce qu'il y a une certaine compatibilité qui nous lie. Et rien ne doit nous délier par rapport à cela. Parce qu'il faut aussi dire, dans le couple, il y a des moments de joie, il y a des moments de peine, mais c'est plus dans des moments de peine comment on se relève à travers ces moments de peine qui solidifient notre couple, notre union. Mais si on n'arrive pas à le faire, ben on est perdu complètement, M. Eteki. Ben, moi, je suis pas d'accord. Je comprends la vision, mais je ne suis pas d'accord. Le plateau est en chaleur. Nous allons faire une pause publicitaire avant de revenir. Vous êtes un homme et vous avez beaucoup sur le cœur. Vous avez besoin de vous libérer, de vous confier. Vous avez besoin de conseils. Eh bien, n'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp au +49 15 23 40 54 214 ou au +237 697 954 290 ou tout simplement par appel au +237 697 954 290. La séquence témoignage de Voix d'homme publiera votre témoignage en anonyme. Voix d'homme, l'émission qui donne la parole aux hommes, conçue et présentée par Daniel Kitcho. De retour sur le plateau, le thème finances et dépenses. Faut-il partager équitablement les charges de la maison avec une femme? Avant de continuer, nous allons prendre un message d'une internaute qui dit que même si je touche plus que mon mari, il va seulement tout prendre. Exactement. Je suis
je ne veux pas dire que je suis totalement d'accord non, je veux pas dire que je suis totalement d'accord avec la réponse de l'internaute, parce que bon, le mari, il ne faut pas mettre une obligation, c'est-à-dire il ne faut pas obliger le mari à prendre toutes les charges. C'est vrai que... Et puisqu'il est le chef de famille. C'est vrai qu'il est le chef de famille, mais ce n'est pas à lui, il ne doit pas endosser cette responsabilité au quotidien. C'est-à-dire qu'il peut prendre la majeure partie des charges, ou bien plus vraiment une partie supérieure, mais ce n'est pas lui qui doit prendre toutes les charges. Non, mais il faut dire simplement que c'est une aventurière, elle n'aime pas son mari. Non, c'est une aventurière, elle n'aime pas son mari, parce qu'on ne peut pas être dans une certaine mesure où la dame, elle gagne plus, et on lui demande de tout gérer au niveau de la maison. Ben non, c'est d'aider son mari avec le soutien. On parlait de ça tout à l'heure, avec le soutien de son mari et tout. Donc il faut soutenir dans les dépenses son mari, en fait. Donc c'est de ça qu'il est question. Et repartir sur la logique selon laquelle il faudrait tout de même, on le dit, tout le débat va tourner autour de la compréhension. Voilà, de la compréhension que le couple peut avoir. Donc, à travers cette compréhension, beaucoup de gens vont se projeter, beaucoup de gens vont être ensemble. Mais je dis, j'insiste encore, c'est parce qu'il y a des hommes qui veulent être machos dans le couple qu'ils n'arrivent véritablement pas à se marier. C'est tout. C'est un grand problème maintenant parce qu'on suit beaucoup d'hommes se plaignent. On a fait le tour de la rue et on a écouté les hommes qui se plaignent de ne pas avoir le soutien financier de leur épouse, même quand celle-là travaille. Oui, ça c'est pour ça que je dis, en fait, de prime abord, toute la relation, c'est la base. Ça veut dire que quand vous faites un vox pop et tout, et maintenant, la majorité des hommes, ils sont en train de dire qu'ils n'ont pas le soutien de leur femme financièrement, alors que la femme gagne plus. Mais je vais dire tout simplement que c'est de mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Et ça va même aller au niveau de l'éducation. Voilà. Parce qu'on a évité pratiquement de parler de l'éducation. Alors, ça va aller au niveau de l'éducation, parce qu'on sait en principe qu'il y a des dames qui n'aiment pas donner. Elles disent en fait qu'il faut toujours recevoir. Donner, c'est l'homme qui doit toujours donner. Donc, quel que soit ce que je fais au quotidien, il faudrait que l'homme toujours soit là pour me donner quelque chose. Maintenant, si à la base, on s'est entendu, on veut bâtir quelque chose. Je dis encore, le contexte, il est assez simple. On quitte. Vous me prouvez, nous sommes ensemble, on veut se bâtir dans une relation sérieuse. Je suis dans une chambre. Je dis, je veux quitter la chambre pour un studio. Je vais quitter le studio pour qu'on construise ensemble. Voilà la projection qu'on peut se faire. Maintenant, il est question que nous puissions mettre, moi quand je vais mettre 100 francs, que tu puisses mettre 25 francs. Donc voilà la projection qu'on peut mettre. Donc nous ne sommes pas au 50-50, je ne mets pas 100 francs, tu mets 100 francs. Donc je mets 100 francs, tu mets 25 francs. Et maintenant, c'est vrai que les femmes, elles sont assez, comment est-ce que je vais dire ça? Elles sont assez craintives. Parce que l'homme, il est ce qu'il est, mais il est imprévisible. Elle peut se dire, je vais mettre mon argent et après cela, il va me lâcher. Il va divorcer pour aller prendre une autre femme. Non, les femmes, elles veulent se dire que mon argent, c'est mon argent. Avec 3 enfants, est-ce qu'il ne va pas sortir pour aller cricher dehors avec une autre voisine qu'ils vont enceinter, même ma copine? Non, il faudrait qu'on se dise. Si les femmes, elles se disent que je ne vais pas dépenser de l'argent, c'est peut-être parce qu'il y a une crise de confiance. Je parle de crise de confiance avec son homme. C'est de ça qu'il est question aussi en même temps. Pour répondre à les réponses de l'internaute, il faut savoir qu'une relation est basée sur la confiance. Une relation est basée sur le respect. Une relation est basée sur l'amour. Lorsqu'on dit que lorsque l'internaute dit que l'homme doit prendre la totalité des charges, c'est qu'elle ne respecte pas son homme. C'est qu'elle ne respecte pas son homme. Parce que lorsqu'on se met dans une relation, il faut que les visions soient communes. On parle de vision. On ne parle pas d'une simple relation, on parle de vision. Et je pense qu'il est important, vraiment, de pouvoir enlever ces traditions qui sont ancrées en la femme. Parce que la femme, c'est des traditions, et je dirais qu'aujourd'hui, les traditions n'aident pas. Les traditions n'aident pas. Et c'est resté à l'intérieur de la femme, d'où la femme peut aider, hein, mais de par la tradition, la femme va se dire que non, c'est à l'homme de tout faire, il faut qu'il fasse tout, il faut qu'il gère tout. C'est vrai, l'homme est le pilier de la maison, les décisions reviennent à l'homme, mais ça doit pas être ancré et automatique et systématique. La femme ne doit pas réfléchir comme ça au premier abord et tout le temps. Et s'il y a une réflexion comme ça poussée
de la femme, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas de respect, tout simplement. Mais non, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de respect. Moi, je voudrais répondre en disant qu'on parle de peur. Parce que la femme, elle n'a pas confiance complètement à son homme. Mais il faut savoir, nous sommes des bons bandits en même temps. Hein. Nous sommes des bons bandits. Ce n'est pas parce que nous sommes devant une chaîne de télévision. C'est un homme qui parle. Voilà, hein? C'est pas parce que nous un sommes. homme qui le dit. Oui, donc c'est la parole aux hommes en fait. Donc voilà, c'est pas parce que nous sommes devant une chaîne de télévision et tout qu'on va venir se blanchir complètement. Nous sommes des saints et les femmes, elles sont des diables. Ben non, il faut se dire des choses comme elles sont. C'est que la femme, elle est craintive. Elle est craintive, elle se dit, voilà, je fais ma projection dans 2-3 ans avec mon homme. On a déjà 3 enfants. Et après cela, quand je me fais belle, il ne m'apprécie pas. On m'apprécie dehors. Pourquoi est-ce qu'on arrive à ce seuil de la communication, de ce manque de communication avec son épouse? Elle a besoin toujours d'être, de se sentir belle. Elle a besoin des mots doux. Et il faudrait qu'on le lui dise quotidiennement. Une relation, ce n'est pas à la base, parce que je l'ai courtisée, parce qu'on habite déjà ensemble, alors dis donc, je vais regarder dehors, donc elle est déjà là à la maison, c'est un acquis. Ce n'est pas un acquis. De la femme comme pour l'homme, ce n'est pas un acquis. On cultive l'amour au quotidien, on se courtise tous les jours de la vie. Chérie, tu t'es bien réveillée? Oh là là, tu es très belle. Je voudrais qu'on fasse un resto ce soir. Ce week-end, on doit faire un resto. Parce que ta beauté, elle est effroyable. Donc tu vois, il faudrait arriver à ce seuil pour dire ça à la femme. Mais combien d'hommes le disent actuellement? Elle est à la maison, il faudrait qu'on se dise... Mais c'est pour ça que je dis... Est-ce qu'il faut le dire parce qu'il faut le dire ou il faut le dire parce que vraiment on le ressent? Il faut le dire parce qu'on le ressent. Il faut le dire parce qu'on respecte la femme. Il faut le dire parce que la femme qui est à côté de vous, c'est un socle. Sans elle, vous ne serez pas arrivé à être un chef d'entreprise. Vous êtes chef d'entreprise parce qu'elle vous a bâti. Elle a mis tout l'amour. Elle a mis tout l'amour en vous. Vous êtes beau comme ça quand vous sortez parce qu'elle vous dit... Oui. Parce que Dieu m'a donné. Ah ben non, il y a un souci. Pourquoi il y a des soucis? Nous sommes sur Voix d'Homme, l'émission qui donne la parole aux hommes et ce sont les hommes qui parlent. Je suis chef d'entreprise parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Oui. Par une femme. Non. Aujourd'hui, je suis ce que je suis grâce à Dieu. Je n'ai pas de femme dans ma vie. Oui, vous n'avez certes pas de femme, mais vous êtes en train de dire que vous n'avez pas de copine que vous considérez. Je vais dire quelque chose en principe. Vous n'avez pas de copine. Ni de copine ni de femme pour le moment. Mais c'est un gros souci en fait. Pourquoi que vous puissiez le dire à voix d'homme. Je vais m'expliquer. Oui, je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer en fait. Dieu a fait de vous ce que vous êtes devenu par la religion pratiquement que vous pratiquez. Non, pas par la religion, par la relation que j'ai avec lui. Par la relation, oui, par la relation personnelle que vous avez avec Dieu. Exactement. Et maintenant, votre mère qui vous a donné autant d'amour, vous faites d'elle quoi? C'est une femme. Je ne parle pas de votre femme, je parle d'une femme qui a fait de vous ce que vous êtes devenu. Dieu vous a fait, la femme, votre mère, vous a donné l'amour. Et cet amour, on voudrait que vous puissiez partager ça avec une autre personne. Oui. Et de cet amour dont va naître quelque chose d'assez magnifique. Oui, parce que là maintenant, en tant que chef d'entreprise, vous prenez des décisions, c'est vrai, mais par moment. Je continue à prendre des décisions. Mais comment est-ce que vous arrivez à enlever le stimulus ou bien toute la pression que vous avez au quotidien dans votre boulot, grâce à Dieu? Grâce à Dieu, je vais dire, laissez Dieu là où il est, Pourquoi? mais bâtissez une relation avec une femme. Dieu est dans ma vie. Oui, je suis d'accord. Je ne dis pas le contraire. Le jour viendra. Le jour viendra où il y a une femme qui rentrera dans ma vie. Mais aujourd'hui, je prends le temps. Je prends le temps nécessaire déjà pour me bâtir et pour bâtir une solide relation avec Dieu afin d'avoir une femme qui me comprendra et qui me respectera. Mais aujourd'hui, j'attends. Pour que la femme puisse vous respecter, permettez-moi. C'est pas mon émission. Vous êtes à Voix d'Homme, je vous laisse la parole. Le plateau est à vous. Pour que vous puissiez avoir cette femme qui va vous respecter, commencez d'abord par vous dire qu'en principe, il faudra rencontrer cette personne, lui donner la chance de pouvoir vous comprendre, de pouvoir communier avec vous. J'ai rencontré beaucoup de filles. De pouvoir communier avec vous et d'enlever le concept de « je suis le chef ». Parce que si vous restez dans le concept de « je suis le chef », il va toujours avoir cet épiphénomène avec la femme dans la communication et tout. Je ne dis pas, je ne vous connais pas à l'avance pour dire que vous n'êtes pas bon. Avoir votre approche par rapport à vos réponses, vous êtes pertinent dans ce que vous êtes en train de dire. Ça déjà, il faut le dire. Mais maintenant, c'est que dans Voix d'Homme et dans le contexte ou le thème qui est à notre disposition aujourd'hui, en fait, c'est qu'il faudrait se dire que sans la femme, nous ne sommes rien. Sans l'homme,
la femme n'est rien. Sans la femme, les hommes ne sont rien. Sans Dieu, l'homme n'est rien. Sans vous, les internautes, Voix d'homme n'est rien. Nous faisons une pause publicitaire avant le retour sur le plateau. Voix d'homme est l'émission consacrée aux hommes. L'émission qui permet aux hommes de s'exprimer sans tabou, en toute liberté. Alors, chers hommes, notre fauteuil vous est offert. Si vous avez à dire, ne vous en privez pas. N'hésitez pas à venir participer à nos émissions plateau ou même en live sur notre page Facebook Voix d'homme. Contactez-nous via WhatsApp au +49 15 23 40 54 214 ou même au +237 697 954 290 et même par appel au +237 697 954 290. Voix d'homme, la seule émission qui donne la parole aux hommes. De retour sur le plateau, nous sommes sur Voix d'homme, l'émission qui donne la parole aux hommes, l'émission où les hommes prennent place, s'installent et s'expriment sans complexe. Vous pouvez constater, tout est dit, les hommes sur le plateau parlent, le thème, finances et dépenses. Faut-il partager équitablement les charges de la maison avec une femme? Était qui, monsieur, était qui? Dites-nous, on vous écoute. Oui, pour moi, non, c'est l'homme qui doit prendre la majeure partie des tâches de la maison. Je vais continuer rapidement en disant, oui, ça c'est quand le régime est monogamie. Qu'en est-il pour un polygame? Vous attendez toujours à ce que la femme ou ces femmes prennent une partie des charges? Non, pour un régime polygame, c'est toujours l'homme qui doit prendre la majeure partie des tâches parce que c'est lui qui prend cette décision en fait de pouvoir épouser ses femmes. Donc il se doit de les entretenir tout simplement. Le chef de famille, il prend les décisions, il doit s'occuper de ses femmes, il assume son rôle. Monsieur Palissé. Oui, mais moi je reste mordicus en fait en disant que quand on décide d'abord de faire un régime polygamique, il faudrait assumer un ensemble de choses, ça c'est vrai, ça c'est déjà clair. Et maintenant, on va dans une logique assez simpliste, c'est que la communion, la communication de base, c'est que c'est vrai que ça c'est le propre même de l'Afrique en principe, et c'est même une insulte à l'Afrique. Comment est-ce qu'on veut prendre beaucoup de femmes quand on n'a pas de moyens de pouvoir les entretenir? Comment on veut prendre beaucoup de femmes, à faire beaucoup d'enfants, ne pas les envoyer à l'école et que ces enfants soient là d'ailleurs pour nous agresser par la suite? Il faudrait que chacun mette pratiquement la ceinture au niveau de sa taille, ne pas porter le sac pratiquement qui dépasse notre taille complètement. Donc il faudrait se dire que on va dans une logique assez simple, avoir une femme, avoir un nombre d'enfants, de la communication toujours, pas de dire que c'est moi l'homme qui décide, on va faire 8 enfants parce que j'ai décidé, je prends la décision et en fonction de ça, donc maintenant, on pourra carrément avancer. Ben non, il faut se dire que la communication, c'est pour ça qu'il existe un planning familial. Donc la communication, elle doit être là. Maintenant, au niveau des dépenses, qu'est-ce que la femme, elle prend en charge? Elle peut dire, je vais choisir de prendre de l'eau, en fait de l'électricité et de l'eau et tout, donc voilà ma charge. Maintenant, toi, la maison, les enfants et tout. J'ai suivi tout à l'heure, on disait en fait qu'il faudrait ne pas imposer la volonté à la femme. On n'impose rien dans un couple, je le dis toujours. C'est la communication et la femme, elle est à même de dire, chérie, voilà ce que je vais prendre. Donc, on ne dit pas à la femme, tu as plus d'argent que moi, d'ailleurs, tu travailles, voilà ce que tu vas payer. Mais non, vous n'allez pas dire à une femme, paye la maison parce que tu as plus d'argent que moi. Tu fais quoi dans sa maison? Rentre à la maison familiale. Repars à la maison familiale et tu donnes des ordres là-bas. Et là-bas, tes parents pourront te dire que va puiser de l'eau parce qu'on a coupé de l'eau ici, étant déjà gaillard, ayant tes 65 ans. Donc on va te dire va puiser de l'eau et tout parce qu'on a coupé de l'eau à la maison. Parce que tu n'arrives pas à être un macho. Bon, tu n'arrives pas à prendre des responsabilités. Je vais aller au-delà de tout ça. La nature aujourd'hui, la nature nous montre qu'il faut qu'il y ait un supérieur et un inférieur. Il ne peut pas avoir deux capitaines dans un même bateau. C'est vrai, hein, il faut la communion, tout ça, mais ça c'est bien avant. Et aujourd'hui, ce que je peux dire, hein, c'est que l'homme doit être majoritaire, que ça soit biblique, que ça soit aujourd'hui dans la nature, naturellement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est supérieur et quelqu'un qui est inférieur pour avancer. C'est vrai qu'il faut de la communication, c'est vrai qu'il faut de la communion, c'est vrai qu'il faut de l'amour, c'est vrai qu'il faut du respect, ça c'est vrai.
pour une vraie relation, mais pour une prise de décision, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit supérieur. Sortir Ève de la côte d'Adam ne fait pas d'Adam pratiquement une faiblesse par rapport à Ève, par rapport à l'autre. Non, je veux dire, oui, c'est un soutien. Mais maintenant, ce n'est pas dans un bateau, il n'y a pas de capitaine. Sur le plan biblique, je vous attaque sur le plan biblique. Je vous prends sur le plan biblique pour vous dire que ce n'est pas parce qu'elle est sortie de la côte de l'homme que l'homme était supérieur. Non, c'est parce que c'était la complémentarité. Oui, la complémentarité, mais de façon supérieure. Non, il n'y a pas de façon supérieure dans la complémentarité. Elle vient en soutien pour soutenir Soutenir une personne veut dire que la personne est en train de tomber, la personne est en train de chuter. Et maintenant, le soutien fait en sorte que la personne, on la relève. C'est ça le soutien. Le soutien, c'est pas, en fait, qu'on parte sur un principe assez simpliste que... Je viens d'abord dans le cadre de la religion, parce que vous avez attaqué la religion. Donc, je viens dans le cadre de la religion pour dire que le soutien... Donc, quand elle est sortie de la côte de l'homme, c'était pratiquement pour la complémentarité. Et en rien, on a dit en fait que, et quand on essaie de regarder, la femme, elle a été plus frappée par rapport à l'homme. Ça veut dire que Dieu nous a plus aimés par rapport à la femme. Si on reste dans le cadre biblique, elle accouche avec douleur. L'homme, pratiquement, on n'accouche pas avec douleur. L'homme, pratiquement, on a dit que comme la femme t'a induit en erreur, il faudrait donc maintenant que c'est elle qui fasse ci, mais sauf que, s'il faut revenir à ce cadre biblique, ce n'est pas équitable. La femme a été plus punie par Dieu que l'homme. Ce n'est pas normal. Maintenant, on va sur le plan de la tradition. Pas normal comment? Oui, je le dis en fait. Maintenant, on va dans le cadre de la tradition pour dire que dans une société qui se veut évolutive, il faudrait que nous puissions enlever toute la sorcellerie pratiquement qu'on a mis en nous quand on était petit. Il faudrait qu'on se dise que dans l'évolution que nous voudrions avoir, c'est quoi? C'est que l'homme va vers la femme pour qu'ensemble, qu'ils bâtissent quelque chose de solide, quelque chose de durable. Et qu'est-ce que la femme nous demande en retour? Elle nous demande simplement de la respecter. Qu'est-ce que la femme nous demande en retour? Elle nous demande simplement de l'aimer. Qu'est-ce que la femme nous demande en retour? Elle nous demande de prendre soin d'elle. Quand on prend soin de la femme, on dépense sur la femme. Ce sont les hommes qui parlent sur voix d'homme. C'est tout à fait normal. Hein? Comme je disais tout à l'heure, la femme a des besoins, l'homme a des besoins. Chacun a des attentes. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure en prenant l'exemple, qu'il ne peut pas avoir deux capitaines dans un même bateau. Sinon, le navire, il coule tout simplement. Donc, il faut de l'autorité dans un couple. Il faut une voix d'homme qui parle plus fort que celle de la femme. Je ne dis pas que la femme ne doit pas prendre de décisions, mais je dis que la majeure partie des décisions revient à l'homme. C'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Inclut les charges, quoi. Inclut les La charges. décision de qui prend les charges et le comment. C'est ça, inclut les charges. Et aujourd'hui, si on revient à la première question, c'est l'homme qui doit prendre la majorité des tâches de la famille, de la maison, du foyer, tout simplement. Je ne dis pas, je ne suis pas en train de chosifier la femme. Je ne suis pas en train de dire que la femme doit être un esclave ou doit être réduite en bas. Mais je dis que l'homme doit retrouver son autorité d'homme. L'homme. Et prenons un exemple où l'homme ne travaille pas et la femme qui travaille. Il faut que là, il y ait communication. Ah, d'accord. Allez-y. Il faut que là, il y ait communication. Ouais. Même dans le premier exemple. Et il faut que la femme puisse parler à l'homme pour que l'homme se sente un peu supérieur, quitte à ce que l'homme, c'est lui qui gère l'argent de la femme et l'argent du foyer. Donc, si on comprend bien, la communication intervient juste au moment où l'homme n'a pas la possibilité. Non, bien avant. La communication intervient bien avant. Mais la communication devient plus poussée lorsque l'homme n'a pas la possibilité, n'a pas les moyens nécessaires en fait pour intervenir sur les charges de la maison. Et c'est toujours lui le capitaine du bateau? C'est toujours lui le capitaine du bateau. N'ayant pas le moyen? N'ayant pas les moyens? Ah ben non, il y a un problème. Non, parce qu'on peut ne pas avoir les moyens pendant une certaine période. Oui. Pendant une certaine période. Mais on ne doit pas rester en fait dans cette période-là sans rien faire. Sans rien faire, sans travailler, sans prouver qu'on peut travailler, on peut amener quelque chose. Mais je dis que on est dans un monde où il y a des difficultés, il y a des problèmes. Il peut arriver que voilà, un jour, notre PDG peut nous licencier par exemple et qu'on se retrouve sans rien. Et c'est là où il faut qu'il y ait communication. C'est là où il faut qu'il y ait vraiment ce respect d'élever son homme en disant que
il restera, peu importe s'il n'a pas les moyens nécessaires, il restera le maître de la maison. Et c'est là où on commence à respecter son homme. C'est là où on commence à respecter son homme. Et c'est très important de le faire. Et c'est là où on voit ce que c'est le mariage véritablement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le respect, il ne commence pas dans le foyer. Il commence depuis le premier regard. Exactement. Depuis pratiquement, c'est là que ça commence. Exactement. Et maintenant, l'éducation de la femme, elle est assez compliquée, l'éducation de la femme. Parce que s'il faudrait qu'on en parle, il faut se dire que la femme, elle supporte plus par rapport à On ne l'homme. peut pas dire que l'éducation de la femme est compliquée. L'éducation de l'homme aussi est compliquée. Les deux éducations sont compliquées. Je reviens pour dire quelque chose en fait. La femme, c'est... les parents, quand on essaie de regarder pratiquement ici en Afrique, Oui. elles sont éduquées de telle enseigne que on leur dit il ne faudrait pas que vous dépendiez des autres. Vous ne devriez pas dépendre de vos frères. N'attendez pas qu'un homme vienne sauver pratiquement votre vie. L'homme aussi, on lui demande d'intervenir, de protéger sa sœur, de protéger sa cousine, de protéger sa famille. De temps en temps, l'homme, il a en libre arbitre de sortir, il s'en va dans les, comment est-ce qu'on appelle ça, dans les boîtes de nuit, des matinées. D'où la femme a besoin de protection. Le parent permet que l'homme sorte. Mais pratiquement, quand la femme, elle veut partir à un anniversaire, le parent dit, on a besoin que tu partes avec ton frère. Mais l'homme, lui, il va seul. C'est pour ça que je dis que l'éducation de la femme est plus compliquée et plus complexe que celui, pratiquement, que l'éducation de l'homme. Maintenant, on revient. De façon générale. On revient pratiquement à autre chose aussi. On parlait de l'homme qui travaille, de l'homme qui a perdu son travail, par exemple, et la femme. On a vu des femmes entretenir leur mari. Ne pas se placer au carrefour pour dire, c'est un feignant, il ne faut rien, il passe le temps à dormir. On a vu des hommes qui se placent à un bar pour dire, elle ne fout rien à la maison, elle est uniquement là pour me faire des enfants et me faire dépenser pour rien. Nous sommes toujours en train de vouloir chosifier et rabaisser la femme. Je dis encore le concept de mariage, le concept de dépense, c'est de la communication parce que dans cette émission, on ne peut pas dire qu'il faudrait un 50-50. On ne peut pas dire qu'il faudrait pratiquement un 70-30. C'est chaque couple qui détermine comment vivre sa vie sociétale, comment vivre pratiquement dans sa maison. Et en fonction de cela, il y a une projection qui se fait. Parce que ici, on a dit la relation pratiquement qu'on a avec l'autre nous amène à pouvoir nous projeter, de cogiter tout d'abord, et après se dire que qu'est-ce qui pourra faire plaisir à madame. Quand je sais en fait qu'elle gagne, je vais dire comme ça, 300 000 francs, et depuis que je la connais, avant qu'on ne soit mariés, elle aime se faire belle. Mais alors, je ne vais pas lui dire, il faudrait que ton argent, que tu viennes déposer 150 000 francs. Ben non, je vais lui dire, chérie, qu'est-ce que tu vois que tu peux apporter pour que nous puissions évoluer. Donc, de là dont maintenant, on pourra faire des choses ensemble. Mais je ne suis pas sur le principe de ce qu'il y a un capitaine dans un bateau, c'est l'homme qui décide. Si c'est l'homme qui décide, il prend des charges seul. La femme ne fait rien. Je maintiens ce que je dis. Ce que je vais ajouter, c'est qu'on peut prendre X ou Y raisons ou questions. Il y a tant de raisons. On va se dire que l'homme est comme ça, la femme est comme ça. On va toujours trouver des petits détails à ce niveau-là. Mais pour conclure vraiment, pour moi, il doit y avoir un capitaine dans un bateau. Il doit y avoir le roi de la forêt. Et pour moi aujourd'hui, l'homme doit prendre, si on doit le dire comme ça, entièrement les charges du foyer, de la maison. Sinon, il ne se marie pas. Sinon, il n'entre pas dans le foyer, tout simplement. Sinon, il n'adhère pas à la phrase « l'homme est le chef de famille ». Voilà. Pour être clair, pour être vraiment clair là-dessus, parce qu'on va toujours trouver des exemples, oui, il faut comme ça, il faut le partage. À un moment donné, il faut poser les pieds sur la table. C'est-à-dire qu'il faut une autorité, il faut une voix quelque part. Soit c'est la femme, soit c'est l'homme. Et moi, pour ma part, c'est l'homme. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une communication de base, il faut qu'il y ait une entente. Lorsqu'on parle de mariage, on parle d'entente. On ne va pas revenir sur les bases, on parle d'entente. Lorsque moi, j'entre par exemple dans un mariage, c'est parce que je connais ma femme. Même si je ne connais pas l'entité globale de la femme, mais lorsque j'entre dans le mariage, c'est que j'entre dans le respect,
j'entre dans l'amour, j'entre dans la conciliance et j'entre dans la vision. J'épouse sa vision. Et lorsque la femme épouse ma vision, c'est qu'elle est d'accord que ça soit moi le leader, le chef de la maison. Et lorsque je disais tout à l'heure, l'homme a un leadership de position, de chef de famille, et la femme a un leadership d'influence. Donc c'est elle qui doit peut-être influencer sur quelques charges, lui dire que voilà, il y a ça, ça, ça à faire, mais celui à qui revient la décision finale, c'est l'autorité, c'est l'homme. Il n'y a pas de déesse, il y a un seul Dieu. Voilà, c'est ce que je peux dire. Il y a une internaute qui demande que vous comptez vous marier quand? Pour qu'elle pose sa candidature. Non, moi je compte me marier le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. D'accord. Vous avez écouté, il compte se marier le plus rapidement possible parce qu'elle aimerait bien que vous preniez soin d'elle et de toutes les charges en tant que chef de famille. Il n'y a pas de problème, je suis prêt pour ça. Une pause publicitaire avant le retour sur le plateau. Besoin d'une décoration sophistiquée, soignée et épousant votre thème? Ne craignez plus. Décadeco, qui aujourd'hui est classé parmi les leaders de ce secteur, se propose de mettre plein de paillettes dans les yeux de vos invités en les faisant voyager vers des horizons féeriques. C'est à travers une équipe de professionnels, un matériel de qualité, une ponctualité sans pareil et une rigueur sans précédent dans le travail qu'ils prendront votre événement comme le leur. Vous les retrouverez sur leur page Facebook au nom de Décadeco ou même par contact au +49 15 23 40 54 214 ou encore au +237 697 954 290 ou même par appel au +237 697 954 290. N'oubliez pas, le prix ne sera jamais un problème. Testez et vous apprécierez. Ne perdez plus de temps. Contactez-nous dès à présent. Décadeco, une décoration à l'image de vos rêves. De retour sur le plateau Finances et dépenses, un thème qui secoue le plateau de Voix d'Homme. L'émission tient sa fin, mais je ne finirai pas cette émission sans donner la parole à nos invités pour un dernier mot. Pour le dernier mot, ce que je vais dire, c'est qu'on a vu comment les dictateurs ont fini leur vie. Dans un couple, il n'y a pas de dictature. Dans un couple, il n'y a pas de chef dans un bateau. Tous les dictateurs ont péri de la très mauvaise des façons. Et la communion a fait en sorte que de là, l'amour est né. Et quand l'amour naît dans un couple, il n'y a rien de plus beau. Il faut bannir l'idée de « je suis le grand, je suis le roi, et toi tu es petite, je donne des ordres et je dépense ». Mais non. Les dépenses, pratiquement, c'est en fonction de la communion et de la communication. Et ça va depuis la base, depuis la première rencontre. Le reste, restons dictateurs, mais mourons malheureux. C'est tout. Merci. Monsieur Teki. Moi, pour conclure, c'est que on va enlever la philosophie dans les mots. Parce qu'on ne va pas s'en sortir. On va enlever les détails. On va enlever les exemples. Et pour conclure vraiment, c'est que dans la vie, aujourd'hui, il y a un leader. Soit c'est la femme, soit c'est l'homme. Je ne chosifie pas la femme, mais je dis tout simplement que l'homme doit prendre ses responsabilités. Avant un engagement, l'homme doit réfléchir et savoir s'il est capable vraiment de tenir à ses responsabilités. Il a dit quelque chose qui était pertinent, c'est que quand une famille, quand un homme sort pour aller en boîte de nuit par exemple, il sort tout seul. Lorsqu'une fille sort pour aller en boîte de nuit, elle a besoin de couverture. Et je pense qu'aujourd'hui, la femme a besoin de protection, a besoin de couverture pour pouvoir se projeter, pour pouvoir savoir où elle va. Elle a besoin d'une épaule pour se reposer. Et cette épaule, c'est l'homme. Et aujourd'hui, la décision finale doit revenir à un homme, doit revenir à quelqu'un de responsable, doit revenir à quelqu'un de mature, doit revenir à quelqu'un de sage, quelqu'un de réfléchi. Donc, pour moi, pour ma part, l'homme aujourd'hui doit avoir les ressources nécessaires afin de pouvoir pallier aux charges de la famille, aux charges de la maison, aux charges du foyer. Merci à nos invités, merci à M. Eteki, merci à M. Palissy Bernard. Le plaisir a été pour nous de vous avoir sur le plateau de Voix d'Homme
Une émission très chaude, très passionnante. Nous allons devoir nous séparer. Merci à l'équipe technique qui est là. Merci aux internautes et rendez-vous vendredi à 19h sur nos différentes pages. La page de l'émission Voix d'Homme, l'émission qui donne la parole aux hommes, et la chaîne YouTube DK TV.